Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de votre taroscope du mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre. N'oubliez pas que ce tirage est général, ne prenez par conséquent que ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour des questions un petit peu plus émotionnelles, sentimentales parfois. Le signe lunaire est quand même beaucoup plus dans la sensibilité, les émotions. À la fin du tirage, vous aurez une petite carte par décan pour préciser un peu tout ça et une carte majeure conseil pour essayer de vous guider un petit peu plus. Excusez-moi par avance pour ma voix un peu cassée. L'automne arrive et ma voix se brise. Voilà, alors on va commencer par la manière, l'énergie dans laquelle vous allez rentrer dans ce mois d'octobre. Alors, ne prenez pas peur, vous rentrez avec l'énergie de la 3 d'épée. Ce n'est pas parce qu'il y a 3 épées qui plantent le cœur que vous allez tous avoir une rupture sentimentale. Malgré tout, il y a dans cette énergie-là quand même le fait que le mental plante votre gros cœur. Peut-être un peu malgré vous en fait. Cette énergie c'est quand même aussi malgré vous. C'est peut-être que vous êtes responsable de ça, mais enfin pas totalement, ou enfin ce sentiment-là de ne pas être totalement responsable de ça, de ne pas avoir maîtrisé cette énergie-là, de la recevoir et de ne pas savoir la maîtriser, c'est compliqué. Il y a une rupture quand même. Le mental doit planter ou a planté votre gros cœur. Et je pense que c'est dans le domaine concret matériel, puisque avec cette 3 d'épée, nous avons le roi de denier et la justice. Ça touche au concret. Possiblement, quelque chose s'est brisé là un petit peu sur la manière de gérer votre royaume. Peut-être pour certains, la justice est passée par là, il y a eu un rendu, de toute façon c'est comme ça et pas autrement. C'est un peu cette énergie-là générale de ces 3 cartes, c'est comme ça et pas autrement. Et c'est peut-être pas comme ça vous aurez arrangé que ce soit en fait. C'est la fin de quelque chose, il faut se faire une raison. Voilà, une énergie pas forcément très agréable au début du mois. On va pas s'attarder dessus parce que ce n'est que le début et qu'après, évidemment, vous avez tout un parcours à faire. Ce qui va vous guider tout le long de ce mois, le petit fil comme ça que vous allez suivre, c'est la tour. Et c'est très bien qu'elle soit là plutôt que là. Parce que c'est ce que vous voulez, c'est ce qui va vous guider. D'exploser vos fondations pour reconstruire cette tour, pour reconstruire votre ego, reconstruire vos bases plus solidement et pouvoir continuer à avancer dans la vie. Et avancer dans la vie vraiment, c'est-à-dire là, remonter sur votre petit chariot, plus libre. Donc ça reprend aussi, effectivement, même si on ne parle pas de rupture émotionnelle, on peut le comparer quand même au fait d'avoir vécu une rupture émotionnelle et cette sensation, au bout d'un moment, qu'en déconstruisant tout ça, on repart quand même beaucoup plus libre, différent, plus libre, plus léger. Et vous, c'est ce vers quoi vous tendez, d'exploser votre tour en fait, d'exploser une situation, d'évacuer tout ce qui n'était pas solide, tout ce qui n'était pas fiable, intérieurement et peut-être extérieurement, pour pouvoir réavancer dans la vie de manière plus libre. Ce qui va vous aider, c'est quelque chose de débutant, c'est le valet de coupe. Vous commencez quand même avec le roi, vous voulez partir sur quelque chose de plus léger, de plus libre, et effectivement, vous repartez après avec des énergies assez jeunes. En tout cas, celles qui vont vous aider sont assez jeunes, donc il y a quand même l'idée d'un nouveau départ. Et ce qui va vous aider, c'est écouter votre petite voix intérieure, vos intuitions, revenir à quelque chose de plus enfantin aussi peut-être, réapprendre à comment amener au monde vos émotions aussi. En tout cas, écouter ces émotions.
Ça va vous aider. Ça va vous aider à faire le deuil en fait, parce que je pense vraiment que vous avez un deuil à faire. Si on reprend encore une fois cette image de la rupture amoureuse, même si ce n'est pas une rupture amoureuse, elle permet quand même de comprendre un peu toutes les étapes nécessaires pour passer à autre chose. Et réécoutez votre petite voix intérieure, réécoutez vos émotions, réécoutez peut-être l'enfant que vous étiez avant, y être un petit peu plus attentif, va vous permettre de passer ce cap, d'être dans cette transformation réelle et d'avoir l'énergie, encore une fois jeune, d'aller chercher ce qui vous plairait, je pense. Parce que même si vous explosez quelque chose, je pense que ce que vous avez imaginé par la suite est encore assez incertain, puisque jeune, débutante. Mais bon, pour avoir la bonne idée, pour aller chercher des infos, pour trouver quelque chose qui vous plairait mentalement, ce qui va vous aider, c'est de retrouver une certaine fraîcheur, une certaine jeunesse émotionnelle. Ce qui va être challengeant, c'est que quand même, vous avez un passif, vous savez un peu ce que c'est la vie, et je pense que ça vous angoisse quand même. Challengeant de lutter contre ces angoisses, cette 9 d'épée qui vous réveille la nuit sur des choses qui ne sont pas forcément réelles en plus, mais enfin bon, ça carbure pas mal. Peut-être que vraiment la suite de votre aventure vous angoisse. Et ce qui vous angoisse, c'est possiblement d'être bloqué. Et parce que ce que vous avez déconstruit ou ce qui va se déconstruire va forcément vous amener à une situation donc, où vous étiez bloqué et il va falloir vraiment revoir les choses différemment, repartir effectivement sur des énergies plus jeunes et plus fraîches. Est-ce que vraiment vous avez l'énergie de ça? Peut-être que ça va vous angoisser aussi. Et est-ce que vous en aurez envie? Est-ce que vous allez pouvoir saisir ça? Est-ce que vous n'allez pas pouvoir, est-ce que vous n'allez pas, après ce gros choc là, cette grosse fin, cette grosse rupture, ne pas vouloir plutôt rester tranquillement chez vous en attendant que ça passe et que vous repreniez un peu des forces. Mais en faisant ça, je pense que tout ce que vous allez faire, c'est rester au fond de votre lit, entre guillemets, et cauchemarder un peu, pétri d'angoisse, en imaginant le pire. Peut-être que le mieux, ça serait quand même de se remettre en action et d'arriver à saisir des coupes, à saisir des émotions, à saisir même si c'est maladroit, encore une fois, parce que vous êtes encore sur un départ assez jeune. Voilà, d'essayer de se dire, bon, voilà, il va falloir se débloquer de ça et essayer de voir les choses différemment. Parce que sinon, vous resterez bloqué et ça va nourrir, entretenir vos angoisses par rapport à votre futur. Émotionnellement, d'ailleurs, vous êtes à la 10. Bon, alors, émotionnellement, c'est pas encore une fois les relations amoureuses. C'est vraiment ce qui fait ce qui entretient votre flamme, votre sève de vie, en fait. Et effectivement, là, j'ai l'impression que vous vous retrouvez dans une situation où, bon, ben, qu'est-ce que je fais, en fait, maintenant? Et émotionnellement, voilà, vous pouvez vous planter toutes les épées. Vous savez que ce qui était avant, enfin, voilà, c'est fini. Ce n'est pas forcément une fin très agréable pour vous, possiblement parce qu'elle provoque évidemment des angoisses pour votre futur. Mais voilà, émotionnellement, vous plantez tout. Possiblement là aussi, il y a la reine d'épée qui rappelle un peu la justice. Soit quelque chose tranche pour vous, et ce qui reprend quand même un peu cette 3, quelque chose tranche pour vous. Hein. Si vous aviez pu faire autrement, vous auriez fait autrement quand même. Soit quelqu'un tranche pour vous et il va falloir apprendre de ça et peut-être même que ça va vous pousser encore une fois sur une énergie jeune à repartir sur quelque chose de nouveau et sur quelque chose qui vous intéresserait concrètement de construire dans votre vie. Soit c'est vous-même qui vous dites, oui, je pense que c'est ça, oui. Que là, de toute façon, c'est terminé. Je ne veux plus souffrir, la reine d'épée, elle ne veut plus souffrir. Il faut qu'elle prenne des décisions mentales pour dire c'est bon, c'est terminé, je ne veux plus souffrir. Ça y est, je me coupe de tout ça, j'explose ma tour et je repars sur quelque chose de frais et je vais essayer de réfléchir à ce que je veux faire, moi, émotionnellement, qui pourrait, comme c'est un valet de denier, m'apporter quelque chose de concret aussi.
En tout cas, l'énergie principale, c'est que c'est fini. Passons à autre chose. Moi, je pense que de toute façon, vous le saisissez bien ce mois d'octobre, que c'est fini et qu'il faut passer à autre chose. Le seul problème, c'est comment, enfin, vers quoi aller en fait. D'ailleurs, matériellement, concrètement dans votre vie, vous êtes dans le magicien, c'est-à-dire que il y a donc cette idée vraiment là, basiquement de nouveau départ. Possiblement, vous avez peut-être toutes les cartes en main pour faire être le magicien de votre vie. Il vous reste pas grand-chose dans vos bagages. Il vous reste 4 deniers. Ces 4 deniers, vous y tenez. Être le magicien de votre vie, oui, avec 4 deniers, en essayant quand même de préserver le minimum que vous avez et auquel vous tenez. Donc je pense que vous ne prendrez pas non plus trop de risques ce mois-ci. C'est vraiment encore une fois cette position du pendu aussi et cette position de la 4 de coupe, c'est d'attendre un peu le bon feeling et le bon truc parce que vous n'avez pas spécialement envie de prendre de risques après pour le futur, même si vous espérez. Peut-être que les choses vont vous tomber tout cuit et ce qui reprend aussi ce challenge de ne pas imaginer que les choses vont vous tomber dessus comme ça, comme une pomme d'un arbre sur votre tête et vous dire voilà c'est là que tu vas aller. Il n'empêche, matériellement, vous avez la possibilité de partir sur un nouveau départ. Vous pouvez avoir toutes les cartes en main. Voilà. Sécuriser si vous voulez. Évidemment, vous ne pouvez pas partir non plus totalement. C'est ce que vous voulez, partir plus libre et plus léger. Mais enfin bon, quand on a quand même 4 deniers, quand il ne nous reste plus que 4 deniers, on a quand même envie de les garder. Intérieurement, d'ailleurs, vous êtes dans cette énergie-là, vous êtes dans la 4. Donc, vous sécurisez au maximum. Je pense que la 4 de denier, c'est aussi intérieurement de vous dire j'ai quand même 2-3 bases solides dans ma vie. Là, vous déconstruisez, ce que vous allez faire, c'est déconstruire ce qui n'était pas viable aussi dans votre ego, dans votre vie intérieure, en fait, intérieurement. Bon, intérieurement aussi, il vous reste quand même des bases solides. Il n'y en a pas beaucoup peut-être, mais enfin celles-là, elles sont solides. Vous pouvez vous fier à elles. Et vous allez vraiment vous fier à elles et pas à autre chose, quoi. Vous n'allez pas être dans la... Vous n'allez pas partir dans des recherches un petit peu bizarres, dans des trucs nouveaux pour vous aider à trouver des solutions. Vous allez vraiment rester sur des bases internes solides et c'est celles-ci qui vont probablement vous aider à avancer aussi. Avec un esprit de victoire, intérieurement, vous n'êtes quand même pas abattu, hein, vous avez quand même envie d'avancer et de vous sortir avec une image assez glorieuse de ce parcours-là, et de manière, donc comme je le disais, assez sécure. Vous aurez la sécurité intérieure, en fait, et c'est probablement ce qui va vous aider à passer tout ce cap-là. Faire vraiment confiance à ce que vous savez pouvoir fonctionner parce qu'on a tous on a tous appris à savoir gérer les événements de telle ou telle manière. Vous avez suffisamment d'expérience, vous allez vous rattacher à ça plutôt que partir effectivement vers des trucs nouveaux, je sais pas, hein, du yoga, des trucs, des machins, enfin les trucs que vous avez jamais essayé, non. Les bases sûres vont vous permettre de rester quand même accroché à une réalité qui vous sécurise et d'avancer comme ça. À la fin du mois, écoutez, le passage est assez positif. Vous avez le soleil. Donc, ce n'est qu'un mauvais moment à passer. S'il n'est pas déjà passé, en tout cas, ça va aller, quoi. Parce qu'à la fin du mois, soleil, de toute façon, une énergie protectrice et chaleureuse. Elle met en lumière des choses, certes, mais elle met en lumière, quoi qu'il arrive, ça sera du positif. Même si vous avez l'impression que ça met en lumière des choses pas très positives au moment où ça arrive, c'est quand même protecteur. C'est là pour vous faire du bien. Et là, on part sur des bâtons qu'il n'y avait pas spécialement, sauf intérieurement, avec l'envie de réussir quand même. Il n'y avait pas de bâton sinon. Donc là, vous repartez, vous avez probablement trouvé quelque chose qui vous intéresse. Vous pourrez être à la croisée des chemins, il va falloir prendre des décisions là-dessus. Et vous avez le roi d'épée. Donc, vous partez vraiment encore avec une énergie très puissante. Vous commencez avec le roi de denier, sur des questions matérielles, concrètes en fait, de votre vie. Et vous finissez avec le roi d'épée qui, lui, a vraiment une vision claire des choses et peut réussir à l'ordonner. Donc voilà, pas de panique, hein, j'ai l'impression.
Voilà, pas de panique. À la fin du mois, ça brille de partout et quoi qu'il arrive, c'est pour un futur meilleur en fait. Même si à ce moment-là, vous n'allez pas vous dire « Ah, c'est super, c'est super ». C'est fait pour vous faire du bien, c'est fait pour vous faire avancer et c'est protecteur. Et vous repartez effectivement à la croisée des chemins sur un nouveau désir. Dans les énergies traversantes, vous avez la papesse avec la 6 de coupe. Je pense qu'effectivement, ce qui va beaucoup vous aider, ce qui reprend un peu ces valeurs sûres aussi intérieures, c'est que vous allez retourner à votre enfant intérieur. Vous allez vraiment écouter ce que vous ressentez et ce que votre enfant intérieur vous dirait par quel chemin vous devez aller. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment au fond de vous, vous allez revenir à une certaine nostalgie. Peut-être que vous aurez aussi envie de revenir. Cette brisure, là, cette cassure va peut-être vous donner envie de revenir à des choses plus émotionnelles, qui vous faisaient du bien, qui étaient simples, qui étaient pures, qui étaient plus douces, qui étaient... Voilà, vous allez peut-être changer de direction par rapport à ça et vous dire, je vais peut-être plus partir sur les émotions, d'être dans des rapports plus vrais aussi, qui n'existaient plus dans votre vie, en fait. Et là, vous revenez à ça intérieurement. Il y a aussi cette 5 de coupe qui me fait dire que quand même effectivement vous n'avez pas tout maîtrisé de cette rupture là, enfin de cette cassure. Vous êtes encore à regarder ce que vous avez raté et vous ne regardez toujours pas les 2 petites coupes qui sont restées debout. Cette idée de regret, cette idée d'avoir raté quelque chose peut-être va devenir lourd pour vous en fait. Donc vous êtes arrivé à la fin de ce cycle-là. Ce cycle-là est pesant aujourd'hui pour vous de vous attarder sur toutes ces coupes qui sont là, qui sont tombées, alors que vous pourriez vous retourner et voir celles qui sont pleines. C'est la fin d'un cycle, vous allez poser ce fardeau-là en fait. Voilà. Posez votre fardeau, posez votre culpabilité, posez tout ça et repartez sur des choses plus neuves, plus jeunes, plus légères et plus ensoleillées. Et il y a, un peu sur cette fin de mois, après cette question-là, votre propre satisfaction personnelle. On est sur la 9 de denier et la 9 de coupe. Vous. La question. Qu'est-ce qui vous enrichit concrètement? Qu'est-ce qui vous enrichit émotionnellement? Qu'est-ce qui vous ferait vraiment plaisir dans la vie? Je pense que là, va se poser effectivement cette question en déstructurant vos bases, en subissant peut-être un peu cette fin, de vraiment maintenant vous positionner sur maintenant, il serait temps de s'occuper émotionnellement de ce qui me fait moi plaisir, ce qui pourrait m'enrichir vraiment et qui pourrait amener quelque chose de concret et de positif. Peut-être moins dans le sacrifice aussi. En dos de deck, nous avons la rencontre émotionnelle. Alors, ça peut être une rencontre émotionnelle, certes, mais ça peut être la rencontre de vous avec vous, en fait. Tout comme on peut reprendre l'image de la rupture, là, donc sur une 3, on est possiblement quitté, on veut se renfermer sur soi-même, mais en même temps, au bout d'un moment, on comprend qu'il va falloir se relancer dans la vie, et quelque part, ça nous a appris suffisamment de choses pour pouvoir réavancer dans notre parcours amoureux, pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'un véritable échange, se connaître soi mieux pour pouvoir après amener son émotion à l'autre et faire des... Si toutes... J'ai du mal à parler aujourd'hui. Si toutes ces étapes ont été franchies, ça permet après de rencontrer potentiellement une encore meilleure personne pour nous en fait. Et donc moi je le vois plutôt comme ça, c'est une rencontre entre vous et vous. Ça vous aura suffisamment appris et vous aurez peut-être envie de revenir effectivement à vous après. Et de vous rencontrer vous vraiment et d'y prendre du plaisir, puisqu'après vous quittez mentalement quelque chose qui de toute façon là effectivement pose problème et vous avancez. Mais ça serait peut-être aussi une rencontre émotionnelle, hein. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un juste derrière, mais enfin... Je pense que ça joue quand même principalement sur votre vie pratique, concrète, votre position sociale aussi dans ce monde. Il y a la 3 de denier qui est là aussi, savoir avec qui construire, peut-être demander de l'aide là-dessus. Il y a potentiellement un nouveau départ qui se présente et qu'il va falloir amener plus loin. Pour l'instant, vous êtes encore à l'évaluation de tout ça.
il y a effectivement cette nouvelle émotion qui peut naître en vous, qui est assez jeune, qui est assez fraîche, hein, encore une fois. Et je pense que vraiment, il est important ce mois-ci de l'écouter, cette émotion. Pour les premiers décans, nous avons la papesse. Donc vous êtes vraiment dans cette énergie-là. Réécoutez votre petit enfant intérieur, en fait. Vous savez, c'est pas encore tout à fait assumé tout ça, mais vous le savez quand même. Et vous savez que vous pouvez vous faire confiance aussi. C'est important. Faites-vous confiance aussi. Ce n'est pas parce que les choses se déconstruisent autour de vous que vous êtes forcément l'unique responsable, l'unique coupable et que les choses ne devaient pas se détruire finalement. Des fois, les choses doivent se détruire, enfin, voilà, pour que vous puissiez continuer à avancer. Pour le deuxième décan, nous avons l'As de coupe. Alors, ben voilà, nouveau départ émotionnel. Vous êtes plutôt là-dedans aussi. C'est plutôt pas mal. Il y a quelque chose de nouveau qui naît en vous. Une nouvelle essence de vie, un nouveau départ. La question est de savoir ce que vous allez vouloir en faire. Est-ce que vous allez vouloir l'amener plus loin? C'est challengeant. Il va falloir accepter ça. Il va falloir accepter cette coupe. Et le troisième décan a le chevalier d'épée. Donc là, il est quand même plus dans l'action mentale. Possiblement dans la défense aussi. Vous allez peut-être essayer de vous défendre aussi envers et contre tous. Ça risque peut-être d'être un petit peu moins facile que pour les deux premiers. Parce que là, il y a quand même une action, des choses se passent. Il va falloir user de la parole, il va falloir actionner son mental un petit peu plus sérieusement que les deux précédents. Mais dans une envie d'avancer aussi. Dans la carte majeure qui vous est conseillée, on a l'impératrice. Il va falloir tirer de tout ça la vie. Voilà, c'est une expérience, c'est un cycle à passer. De cette situation, vous pouvez faire naître quelque chose de nouveau. Et c'est important de le saisir, je pense. Et en dos de deck, il y avait d'ailleurs le magicien. Vous pouvez tirer de cette situation de multiples possibilités, de multiples portes de sortie. Vous avez de multiples portes de sortie. Libre à vous de vouloir les saisir ou pas, en fait. C'est vous qui créez la vie là. Voilà, écoutez, je ne m'attendais pas du tout à cette lecture. Quand je l'ai commencé, je me suis dit, j'ai tiré les poissons, je me suis dit que ça allait être tranquille parce que vous étiez plutôt tranquille ces derniers temps. Et pas du tout. Donc voilà, mais, je vous souhaite un bon mois d'octobre qui vous amène vers le soleil quand même. J'ai pas l'impression que ce soit si compliqué que ça. Il faut juste... effectivement, ce challenge, ne pas trop s'enfermer, ne pas trop rester dans cette phase post-rupture, entre guillemets, sous la couette, à se dire, bah voilà, du coup, et à ruminer des choses, parce que ça ne va pas vous aider du tout. Retrouvez plutôt votre fraîcheur, retrouvez plutôt les petits plaisirs de la vie, profitez de ça pour vous donner envie d'aller plus loin, quoi, et vous donner des idées aussi pour le futur. Donc je vous dis, laissez-moi un commentaire si ça vous parle, sinon je vous dis au mois prochain pour voir où vous amène ce beau soleil.